Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux te servir de la représentation graphique d'une fonction pour déterminer l'image ou l'antécédent d'un nombre sans avoir besoin d'effectuer de calcul. Alors ça, je vais te l'expliquer sur un exemple. Je vais prendre la fonction que voici, tu vois en haut à gauche, la fonction que j'appelle f et qui associe les nombres x avec x moins 1 au carré moins 2. Eh bien, je vais te la représenter graphiquement, cette fonction, dans le repère que tu as sous les yeux. Voilà. Oui, alors je l'ai fait directement, parce que dans cette vidéo, le but n'est pas de savoir comment on construit une représentation graphique, mais comment on l'utilise. Donc là, c'est fait directement. Alors je vais te montrer comment tu peux t'en servir pour trouver l'image ou l'antécédent de n'importe quel nombre par la fonction f. Alors déjà, tu sais que un point de cette représentation graphique met toujours en relation un antécédent avec une image. Et un peu l'idée, c'est que tu peux trouver l'un à partir de l'autre. Si je te donne une image, tu peux trouver son antécédent ici. Et si je te donne un antécédent, tu peux trouver son image. Voilà, retiens l'idée générale, c'est que à partir de l'un, on trouve l'autre. Donc si je te demande, on va y aller, on va entrer dans le vif du sujet, trouve l'image de 1 par cette fonction f. Eh bien, si je te demande l'image de 1, c'est que je t'ai donné son antécédent, puisqu'on trouve l'un à partir de l'autre. Donc si tu veux l'image de 1, c'est que je t'ai donné son antécédent. 1 est donc l'antécédent. Tu vas donc le lire sur l'axe des abscisses. 1, il est là. Eh bien, tu vas trouver le point de la courbe qui a pour abscisse 1. Il est ici. Alors je vais le chercher, ce point. Voilà. Ce point met en relation l'antécédent 1 avec l'image moins 2. Eh bien, autrement dit, moins 2 est l'image de 1 par la fonction f. Alors, moins 2, attention, comme toute lecture graphique, il faut prendre des gants sur ce qu'on dit, c'est à peu près moins 2. On ne peut pas être précis avec un graphique. Si tu veux de la précision, il faut que tu fasses le calcul avec l'expression algébrique de la fonction, c'est tout. Donc ici, on va dire que c'est à peu près moins 2. Voilà, l'image de 1 est à peu près moins 2. Donc si je te demande l'image de moins 2, si je te demande l'image de moins 2 par la fonction, donc comme tout à l'heure, si je te demande l'image de moins 2, c'est que je t'ai donné l'antécédent. Donc tu vas lire moins 2 sur l'axe des antécédents, c'est-à-dire en abscisse. Moins 2, il est ici. Et tu vas chercher le point de la courbe qui a pour abscisse moins 2. Eh bien ce point, il est ici. Donc je vais le chercher. Voilà. Ce point met en relation moins 2 comme antécédent avec 7 comme image. Conclusion, l'image de moins 2, c'est à peu près 7. Et tu peux le faire comme ça pour tous les points. Alors le contraire est vrai aussi, je peux te demander de trouver l'antécédent de 4. Alors comme tout à l'heure, si je te demande l'antécédent de 4, c'est que je t'ai donné son image. Puisqu'on trouve l'un à partir de l'autre. Donc quel est l'antécédent de 4? C'est que tu as 4, c'est l'image. Donc si c'est l'image, on va le lire sur l'axe des images, l'axe des ordonnées. Hop, il est là, 4. Et on va chercher le point de la courbe qui a pour ordonnée 4. Et là, tu vas te rendre compte qu'il n'y en a pas qu'un, mais il y en a deux. Il y en a un ici et l'autre ici. On va donc avoir deux antécédents. Alors je vais chercher le premier ici. Hop. Voilà. Donc ce point met en relation donc 4 en image avec un antécédent de, moins 1,5 à peu près. Allez. On va dire que moins 1,5 c'est un antécédent de 4. Et on va aller chercher l'autre ici. Voilà, encore un point de la courbe qui a pour ordonnée 4. Et là on va dire que l'antécédent c'est moins 3,4 à peu près. Voilà, donc tu as le deuxième antécédent du nombre 4 par la fonction f. Voilà, tu viens de voir comment tu peux utiliser la représentation graphique d'une fonction pour déterminer l'image ou l'antécédent d'un nombre sans effectuer de calcul.